Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue aux gens. Comment dire? C'est mon premier live, je tiens à le préciser. Je suis un peu stressée. Je m'appelle Cardra Gaëtan et j'ai 39 ans. Je suis passionnée par les jeux de société et les jeux vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas sur TikTok, je suis autiste. J'ai 39 ans. Et actuellement, comme je disais, je vais au fur et à mesure de l'avancement de mes projets, de l'avancement de mes chaînes YouTube et TikTok, faire des lives plus régulièrement pour parler de mes projets et de mes passions. À l'heure actuelle, là, on est chez moi et de temps en temps, je ferai des lives, mais plus en extérieur pour éventuellement vous emmener avec moi dans des endroits que j'apprécie. Notamment peut-être en vacances euh, à Londres, si je peux. On verra, je sais pas s'il y a possibilité de streamer ou de faire un live quand on est dans une place publique. Ça, j'ignore pas. Mais s'il y a moyen, je le ferai parce que je vais à Londres dans quelques mois. Ouais, c'est ça. Dans quelques mois. Ça va me faire bizarre parce que la dernière fois que je suis rentrée, que je suis allée à Londres, c'était, alors actuellement j'ai 39 ans, c'était il y a 20 ans. C'est il y a 20 ans que je suis pas allée à Londres. J'étais partie à Londres, bah, pour une sortie scolaire. C'était 2 semaines à Londres et c'est vrai que j'avais adoré. C'était génial. Ça m'avait fait un peu bizarre. Là, je suis en train de parler, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent actuellement, mais comme je suis passionnée de jeux vidéo, je vais vous basculer l'écran vers ma Switch, parce que actuellement j'ai choisi de vous présenter quelques jeux Switch. Je vais jouer, on va dire, une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes à 2-3 jeux, avant de vous représenter également d'autres jeux, mais cette fois-ci, ce sera des jeux de société. Je ne sais pas combien de temps ça va durer le live précisément, mais voilà, je vous montrerai ma tête de temps en temps pour que vous me voyez et tout, mais voilà, je vais vous basculer l'écran vers ma télévision. Au fur et à mesure, j'essayerai des jours, j'essayerai de m'améliorer pour les lives. Je suis pas très bon pour l'instant, mais voilà. Là, il est 21h37. Euh, je vais commencer à jouer vers 21h30. Alors, comme vous pouvez voir, je joue avec une manette Switch pour que ce soit plus facile. Je suis pas un très bon joueur, mais c'est vrai qu'il y a des jeux que j'apprécie. Là, je pense que je vais vous faire tester. Je vais vous faire tester. Je vais vous faire voir 3-4 jeux qui me plaisent en ce moment. Le premier, je pense qu'il n'est pas très connu. C'est un jeu sur une espèce animale qui est en voie de disparition. Et cette espèce animale en voie de disparition, c'est les gibbons. Alors, les gibbons, c'est des petits singes qui, voilà, malheureusement, sont victimes de braconnage et tout. Et du coup, voilà, je pense que faire un jeu indépendant sur ça, c'est une bonne chose. Et moi, j'essaye de mettre un petit peu en avant les jeux indépendants parce que, on parle souvent des jeux qui ont tendance à faire beaucoup de vues. Voilà, faire des petits jeux indépendants, c'est aussi parfois faire découvrir des jeux avec
avec des messages forts, parce que certains jeux n'ont pas forcément des messages, je ne vais pas dire des messages intéressants, mais c'est vrai que ce jeu sort de l'ordinaire. Alors là, vous allez voir, je suis arrivé à une partie de l'histoire assez avancée. Je ne sais pas si on va finir le jeu ce soir, parce que j'ai un niveau, comme je vous disais, pas très doué. Mais si on le fait, bah, je recommencerai peut-être à zéro avec vous. Euh, que dire sinon avant de commencer le live? Euh, Vous verrez peut-être mon chat sur mes genoux au cours de la partie, puisque bah voilà, j'ai mon chat et moi actuellement. Donc si mon chat est avec moi, bah, je basculerai l'écran pour que vous le voyez. J'ai adopté mon chat il y a à peu près un an. Donc c'est un chat de 6 ans et bah, en tant qu'autiste, trop c'est trop bien, quoi. Ça me passionne énormément et ça me détend. C'est un petit peu mon anti-stress. Je vais essayer de mieux régler de, de- oui, de mieux régler mon portable parce que actuellement vous êtes en équilibre instable. Alors, euh, je vais essayer de, voilà. Désolé si ça bouge un petit peu. Voilà. Je pense que pour vous et pour moi, ce sera mieux. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre l'écran pour que vous voyez ma télé. Ah, alors, ok. J'ai, voilà. Donc, comme je vous disais, le jeu s'appelle Gibbon Beyond the Sea. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est Gibbon à travers les arbres. Alors, là, comme vous pouvez voir, il y a différentes petites histoires. Alors, je suis jamais allé au niveau. Bah, j'ai jamais ouvert le menu, ce menu-là, mais comme vous pouvez voir, on a différentes encyclopédies. Alors, je vais aller à la première page. Voilà. Ok. Appuyez. Alors, du coup, là, vous pouvez voir bienvenue au premier spectateur qui me voit. Donc là, c'est comme vous pouvez voir le mode live. Je vais démarrer le jeu et pendant que je joue, quand je vais faire une petite présentation à ceux qui me regardent. Donc, je me représente, je m'appelle Gaëtan Cardran, j'ai 39 ans et actuellement nous jouons à un jeu vidéo qui me tient à cœur, qui est Gibbon Beyond the Sea. Désolé pour l'accent. Euh, donc actuellement nous jouons à un singe qui est en train de survivre dans une ville pour récupérer son fiston parce que tout simplement il est tout simplement actuellement on a enlevé ses enfants et tout et comme vous pouvez voir les graphismes sont géniaux, c'est des graphismes que j'adore. Euh, alors c'est un peu compliqué de parler et de jouer en même temps. Désolé pour le niveau de jeu ou de jeu, mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Là, actuellement, il n'y a pas énormément d'action dans ce jeu, puisque nous sommes juste dans le niveau de la ville, et que le niveau de la ville est un petit peu je ne veux pas dire ennuyeux, mais c'est l'un des niveaux les plus simples,
tandis que le niveau précédent, bah, faire, je devais éviter des tirs au niveau des braconnages. Donc voilà, c'était un petit peu stressant. Je profite du fait que je joue pour vous annoncer que dans, on va dire, une vingtaine de minutes, je vous parlerai d'un livre qui me passionne actuellement, qui a été écrit par une de mes amies, qui est également prof de yoga sur Paris. Alors, pendant que je parlerai de cette prof de yoga qui a écrit un livre super, qui est en direct avec nous, je crois en ce moment. Ouais, elle est en direct avec nous. Bonjour Amal. Bah, je vous parlerai de son bouquin et je ferai également un peu de pub pour son cabinet de yoga. Donc c'est une voilà, bah, c'est dommage que je sois brestois parce que si elle était sur Paris, j'irais toutes les semaines à ses cours de yoga parce que c'est une dame vraiment passionnante. Alors, je rebondis sur le jeu que je suis en train de jouer. Actuellement, comme je disais, bah, vous voyez, c'est un petit singe qui est en train d'essayer de s'en sortir et de sortir de la ville. Ce jeu est assez simple pour les personnes qui veulent débuter dans le jeu vidéo. Il y a une touche simplement à appuyer sur le bouton A. Vous pouvez, euh, là, vous pouvez pas le voir parce que vous voyez la télé, mais je suis en train de toucher le bouton A sans cesse. Et bah, si vous l'appuyez sur le bouton A, le petit singe il va prendre de la vitesse. Vous le relâchez le bouton A, hop, il va sauter, comme vous pouvez voir actuellement. Comment, je profite du moment bah, du, du live pour vous parler également de la manière de ma chaîne TikTok. J'ai une chaîne TikTok qui s'appelle l'artiste Toqué. Et dans cette chaîne TikTok, je vais faire des interviews. Je vais interviewer des gens et tout. Je vais également bah, remettre, peut-être faire des vidéos plus courtes expliquant des vidéos longues que je ferai sur ma chaîne YouTube. Là, pour vous parler de ma chaîne YouTube, je vais sortir une vidéo YouTube demain montrant les différentes attractions que j'aurais faites dans un parc d'attractions local qui s'appelle les Trois Curés. Alors, j'espère que j'aurai l'autorisation de filmer les attractions parce que bon, voilà, c'est compliqué de filmer en direct et tout, surtout que je serai avec des amis, on sera une dizaine et je ne sais pas si les gens voudront, comment dire, voudront être filmés, donc ça on verra. Mais en tout cas, voilà, sachez que je ferai un live également le soir pour vous raconter un petit peu bah, mes ressentis au niveau des attractions. Quand je partirai également, bah, je compte faire un tour de France dans 2 ans et je compte faire peut-être le parc d'Astérix. Donc je compte faire des lives au parc d'Astérix. Peut-être rencontrer mes abonnés au parc d'Astérix et pourquoi pas loger chez les gens. Là actuellement, je pense que bah, j'espère que celle qui a écrit le bouquin dont je vais vous présenter dans pas longtemps bah, va peut-être, pourquoi pas, me loger dans 2 ans. Ce sera l'occasion de faire une rencontre abonnée. Et pourquoi pas éventuellement de bah, ouais, faire une vidéo pour l'interviewer en direct sur son livre et pourquoi pas son deuxième livre, parce que je pense que au fil des discussions que l'on a eues, ce ne sera pas son seul bouquin. Bah, je l'espère, parce que actuellement le bouquin que je lis, c'est une merveille. Alors, je vais revenir au menu parce que c'est pas vraiment le meilleur des jeux pour faire un live. Je vais
basculer vers un autre jeu. Hop, je quitte ce jeu et je me remets en direct. Voilà. Alors, je profite du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour vous parler d'un super livre, Digital Angel. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Le Digital Angel, le pouvoir des messagers. Dans l'ombre des laboratoires épuisés où résonnent les échos d'une médecine à bout de souffle, un murmure se propage. Une Digital Angel s'élève contre l'ultime espoir de l'humanité. Pour concrétiser ce projet, des chercheurs mettent en place une puce sous-cutanée qui permettrait d'instaurer la paix dans le monde. 3 nations se sont engagées à tester cette micropuce. Rapidement, celle-ci s'émisse dans les strates de la société, mais un dilemme demeure. Faut-il confier l'usine de cette puce aux plus puissants ou au peuple? Kaina est prête à tout pour éclairer le gouvernement mondial sur cette affaire de la plus haute importance. À ses côtés, Manuela, fine psychologue, est une précieuse alliée et dans ce combat, tous deux s'imposent en véritable messagères incontestées. Kaina et Manuela utilisent alors tout ce qui est dans leur pouvoir pour se faire entendre. Je ne sais pas si je vais le vendre bien ou pas ce livre-là, mais dans tous les cas, moi je sais que j'ai commencé la lecture de ce bouquin et depuis que je lis ce bouquin, bah j'ai du mal à m'arrêter parce que là, alors, actuellement il est de mémoire, il doit faire 120 pages, malheureusement. Je dis malheureusement parce que il est trop rapide. Si je devais donner le point fort et le point faible de ce livre, pardon, je pense à deux choses en même temps, de ce jeu, de ce livre, j'ai pas l'habitude de faire des lives, je dirais que, comme point faible, comme je disais, c'est qu'il est trop court. Il est trop court parce qu'il fait seulement 120 pages. Actuellement, je suis au chapitre 7 et il est super bien. Alors, je vais pas dire que le fait qu'il démarre hyper vite est un point négatif, mais je pense que vu la qualité du bouquin et vu la qualité dont c'est écrit, j'aurais aimé que ça mette plus lentement à démarrer parce que c'est un petit peu stressant dans le côté que voilà, on part directement dans le dur, dans le vif du sujet dans ce livre. Il est passionnant et tellement passionnant que j'ai l'impression que je vais le finir trop vite. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est un point négatif ou un point positif. Pour moi, je dirais que c'est un point positif, mais en même temps, voilà, le terminer trop rapidement, ça va être frustrant dans le côté que je vais avoir du mal à me lancer à un autre jeu après cette douceur quoi. Alors que c'est une douceur littéraire qui est trop bien. Là actuellement je suis en live il me semble avec l'écrivaine. J'ai un peu de mal à savoir parce que c'est mon premier live si elle est en live avec moi ou pas, mais franchement voilà super. Si tu m'écoutes et si tu es en live, sache que ce bouquin, voilà, c'est un bouquin que je kiffe. Alors, il est publié avec Hello Édition. Le nom de l'autrice, c'est Amel Bakar. Et comme je vous disais, c'est une prof de yoga. Actuellement, voilà, on a plein de discussions à chaque fois intéressantes avec cette personne.
Et franchement, bah, quand je l'ai connu la première fois, bah, j'ai été surpris, quoi, parce que c'est comme si on était des, je vais pas dire des âmes sœurs, mais voilà, on a tellement de passion en commun que quand on discute pendant 2-3 heures avec elle, les 2-3 heures ne passent pas, bah, passent hyper vite, quoi, tu vois, donc trop passionnant. Euh, je vais pas trop m'attarder sur le roman parce que bah, je j'essaye, je vais essayer de comment je vous parlerai de ce bouquin quand quand je quand j'en- quand je l'aurai lu beaucoup plus, mais je vous fais voir la la couverture, elle est géniale, elle est super belle. En plus, bah, petite fierté. Alors je confirme, Amal est en direct, bah, celle qui a écrit le bouquin. Elle m'avait fait voir la photo bah, des deux choix de couverture et bah, je lui ai dit laquelle je préférais. Et du coup, je suis contente parce que bah, ça faisait partie de ma préférée, le choix de la couverture, et ça a été choisi. Donc, merci d'avoir choisi cette couverture. En plus, c'était la meilleure et celle qui illustrait le mieux à mon goût bah, le livre. Donc, trop content. Avant de rebasculer sur les jeux vidéo que je vais vous présenter, je voulais vous présenter deux jeux de société qui sont géniaux à mon goût. Parce que moi, je suis fan de jeux vidéo et de jeux de société. Euh, Il y a un jeu de société que j'ai joué cet après-midi avec des amis qui est Flip 7. Alors Flip 7, c'est un super jeu qui est... alors je sais pas si vous connaissez... ouais, si vous connaissez Eric Olsen. Eric Olsen, il a fait beaucoup de collaborations avec Catch Up Game. Catch Up Game a l'habitude de faire des collaborations avec beaucoup de créateurs de jeux de société. Et ils ont sorti un jeu. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils ont marqué le meilleur jeu de tous les temps. Je dirais pas que c'est le meilleur jeu de tous les temps parce que j'ai joué à énormément de jeux. D'ailleurs, j'ai 300 jeux de société chez moi, donc voilà. Je, je classerai ce jeu dans le haut du classement, bien évidemment, parce que j'adore ce jeu, mais c'est peut-être pas le meilleur des jeux. Le meilleur des jeux de société que j'ai joué auparavant, il est chez ma mère, donc je ne peux pas vous présenter actuellement. Et en plus de ça, bah, il est assez conséquent. Donc sera l'occasion de faire une vidéo YouTube que sur ce jeu-là. Le jeu qui est dans le top 1 de mes jeux de société, c'est Dorf Fragmentique, qui est d'ailleurs actuellement un de mes coups de cœur en jeu Switch. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Ouais, alors il a été adapté en jeu Switch. Et je sais pas si je l'ai supprimé de ma ludothèque parce que j'ai énormément de jeux sur Switch. Donc, mais voilà, faut dire que dans ma semaine, je vais pouvoir jouer des sessions de 4-5 heures à ce jeu. Alors en jeu de société, c'est un peu compliqué parce que je vais jouer avec des amis, je vais pas y jouer dans le mode solo, mais je peux aussi atteindre des sessions de 6 heures dessus. C'est un jeu qui est passionnant. Alors je l'ai plus, je viens de regarder, je l'ai plus dans ma ludothèque, c'est pas grave. Sinon je vous l'aurais présenté aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ouais, Dorf Fragmentique, si vous tombez sur ce jeu ou que vous avez une idée de cadeau à faire, bah, prenez-le sans hésiter, quoi. C'est un des meilleurs jeux de société, que ce soit en jeu vidéo ou en jeu de société. Euh, pour retourner sur le jeu qui me passionne, c'est Flip 7.
Je vais vous en présenter deux ce soir. Alors, Flip 7, c'est tout simple. C'est que si vous tombez sur deux cartes pareilles, vous perdez votre manche. C'est un jeu de stop ou encore. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les jeux de stop ou encore, c'est simple. On tire une carte, on s'arrête ou on continue. Sauf que si on continue et qu'on tombe sur une carte bien précise, malheureusement pour nous, la partie s'arrête, ou alors on continue si on tombe sur des cartes bonus. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais je vais vous montrer différentes cartes au niveau de la caméra qui peuvent illustrer parfaitement le jeu. Mais franchement, c'est un de mes jeux coup de cœur du moment. Je dois être arrivé à une cinquantaine de parties. Sur 50 parties, j'ai un taux de victoire de 50%. Alors, il faut dire qu'en tant qu'autiste, je fais des tableaux Excel et je fais des pourcentages sur tous les jeux que je joue pour voir mes taux de victoire. Alors, une des premières cartes que l'on peut rencontrer dans le jeu, c'est la carte seconde chance. La carte seconde chance, c'est une carte qui permet de rejouer au cas où, à un moment donné, on soit mort, on meurt pendant le jeu. Alors cette carte seconde chance à utiliser si on tombe deux fois sur la même carte chiffre. Parce que dans le jeu, si on tombe deux fois sur la même carte chiffre, la partie, la manche est terminée. Donc quand vous avez la carte seconde chance, c'est l'occasion ultime de l'utiliser. Il y a la carte 3 à la suite. La carte 3 à la suite, elle est géniale parce que vous pouvez la jouer pour vous, pour tirer 3 cartes directement, ou alors la donner à une personne qui jouerait avec moi. Je prends l'exemple de si je jouais avec mon ami actuellement, je lui donnerai 3 cartes, ce qui peut être bénéfique pour elle comme quelque chose de négatif, puisque elle pourrait potentiellement tomber sur les mêmes chiffres avec 3 cartes. Donc à la fois c'est bien et à la fois c'est pas bien, donc faut doser cette carte. Il y a une autre carte qui est dans le jeu, c'est la carte stop. Donc ça indique bien son nom. C'est que la personne est obligée de stopper et elle ne peut plus jouer. Alors ça va pas supprimer ses points. Ça a juste le fait que par exemple si elle était arrivée à 25 points, elle n'aura que 25 points et elle ne pourra pas jouer pendant cette manche. Une carte qui est bien pratique, c'est la carte plus 10. Alors moi j'ai la chance de tomber assez souvent dessus parce que la carte plus 10 vous donne 10 points supplémentaires à votre score. Donc il y a la carte plus 2, plus 8 également. Hop, le plus 2, le plus 8. Là, je ne l'ai pas trouvé là et je ne l'ai pas eu moi, mais il y a une carte x2 qui est top. Et une carte qui est un peu les cartes normales. C'est comme ça va de 0 à 12. La carte 0, vous l'avez en un seul exemplaire. Et la carte 12 en 12 exemplaires. Donc vous comprenez vite que la carte 6, vous l'avez en 6 exemplaires, etc. Pour un joueur, pour une personne autiste comme moi, c'est assez sympa ce jeu parce que moi je compte les cartes. Donc au fur et à mesure des cartes qui vont être jouées et tout, je peux très bien savoir ce qui reste en jeu. Donc à la fois c'est de la triche, mais à la fois c'est pas de la triche
dans le côté que bah voilà, c'est une stratégie et c'est quelque chose que j'utilise pour gagner plus facilement au niveau des jeux. C'est un jeu sympathique. Il est mis que c'est 20 minutes, mais souvent comme c'est des parties qui vont beaucoup de parties qui vont être bah, jouées encore et encore et encore, bah, on peut jouer jusqu'à 1 heure de partie. Mais c'est un jeu que je conseille en début de journée. En début de journée ou en début de soirée, si vous faites plein de jeux. Là, je vais vous présenter un deuxième jeu de société avant de vous remontrer mes jeux vidéo favoris, tout en vous parlant de mon autisme. Alors, hop, comme je commence à avoir un petit peu mal aux yeux, je mets mes lunettes. Bon, je mets mes lunettes, mais j'aime pas mettre mes lunettes parce que souvent les gens se moquent de moi et mes lunettes. Les gens disent que je suis pas beau avec mes lunettes. Bon, c'est pas grave, mais je les mets quand même puisque j'en ai besoin. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, alors là je vais pas sortir les cartes du jeu parce que bon, il y a beaucoup de, de choses dans cette boîte et bon, là je peux pas actuellement parce que mon chat est avec moi et il aime bien foutre un petit peu le bordel. Donc je vous montrerai dans une vidéo YouTube un peu plus détaillée et plus longue les cartes qui sont magnifiques. D'ailleurs, je vais sliver ce jeu. Je le sliverai peut-être en direct un jour. Sliver, pour ceux qui ne connaissent pas et qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo et aux jeux de société, c'est en gros plastifier ces jeux. Alors, j'ai 300 jeux de société, donc je vais pas classifier tous mes jeux de société, mais comme celui-là, c'est un de mes préférés et un de mes coups de cœur, je pense qu'il est dans le top 10 de mes jeux préférés, bah, je vais le mettre en version plastifiée pour pouvoir le protéger également. Alors, c'est un jeu qui a été édité par... alors, il n'est pas marqué par Yellow. Donc Yellow, c'est une valeur sûre au niveau des jeux de société. Il a été créé par Corey Hedge et John Cooper. Donc ça c'est pour l'illustration, c'est de Fior. C'est un jeu de poker coopératif et qui est jouable de 3 joueurs, si je ne m'abuse, oui, de 3 joueurs jusqu'à 6 joueurs. Alors, ils disent de 3 à 6, mais moi, j'ai essayé à partir de 2 joueurs et ça peut se jouer également à 2 joueurs. En gros, le système est simple. Vous allez faire comme un poker classique, comme le Hold'em, mais sauf que vous allez devoir parier et deviner sur la valeur de la carte que vous avez. Et en gros, c'est assez amusant parce que bah, vous êtes des braqueurs de casino. Et selon les cartes que vous avez, selon la combinaison que vous avez, vous pouvez indiquer à votre partenaire que vous êtes sûr de gagner ou pas. Si vous êtes sûr de gagner ou pas, vous mettez un jeton de valeur assez élevée. Et sinon, vous le mettez un jeton de valeur faible. Si vous êtes bien, si vous avez bien entre guillemets jugé votre main et tout, bah, vous allez avancer vers l'ouverture de différents coffres et tout. Ça, bah, vous pourrez le voir dans une autre vidéo YouTube que je ferai. Mais voilà, quoi. En gros, c'est super génial. À l'heure actuelle, je crois que c'est le seul jeu de poker coopératif que je connais. Il peut y avoir le jeu de société Draftosaurus qui s'en approche un petit peu, mais à l'heure actuelle, il n'y a que
Il n'y a que le jeu The Gong que je connaisse. Comme je vous disais, il y a 300 jeux que je connaisse, donc voilà, c'est... j'essayerai de faire, je pense, un ou deux lives par semaine avec deux présentations de jeux à chaque fois. Je vais rebasculer mon écran pour que vous voyez ma télé, tout en continuant à parler de l'autisme et tout, mais je vais vous présenter un jeu en ce moment que j'adore. Alors, j'essayerai de vous mettre un petit peu plus près au niveau de ma télé la prochaine fois. Je vais vous parler d'un jeu qui est passionnant pour moi. C'est Roller Coaster Tycoon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion. J'adore les jeux de gestion, je suis passionnée par les jeux de gestion. La dernière partie que j'ai jouée a duré de mémoire 8 heures. Je suis restée 8 heures à jouer dessus. C'est énorme. Ah, j'ai lancé le 3. Ok. J'ai pas lancé le bon roller coaster. Faut savoir que des roller coasters, il y en a eu de mémoire 4. Bah, je vais vous lancer. Alors, je vais juste vous montrer celui-là, comme ça, mais c'est pas celui-là auquel on va jouer. Là, vous pouvez voir que je vais... Alors, il y a un mode carrière et un mode bac à sable. Le mode bac à sable, vous pouvez faire n'importe où, ce qui vous plaît. Le plus intéressant dans le Roller Coaster Tycoon, c'est l'option outils avec conception des montagnes russes et éditeur de personnages. Alors, je vais vite fait vous montrer à quoi ressemble le mode conception de montagne russe, mais bon, ça sera pareil le sujet d'une vidéo plus en détail. Alors là, pour vous montrer vite fait, bah, il y a différentes options dans les jeux de dans les types d'attractions. Là, je vais vous montrer par exemple le bosselet. Alors, vous avez des préfabriqués, mais vous avez surtout, ce qui est plus intéressant, la voie personnalisée. On va vous montrer, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, de mémoire, il faut choisir au départ cette option. Ok. Actuellement, je suis en train d'ajouter le démarrage. Alors, il faut savoir que ce roller coaster est beaucoup plus difficile que le roller coaster que je vais vous présenter après. Là, actuellement, il y a marqué activer, désactiver la crémaillère. Pour les nouveaux joueurs, la crémaillère, quand vous l'activez, c'est que, on va faire l'exemple en direct, vous allez faire une ligne droite. Alors, hop, je reviens dessus, j'active la crémaillère. Vous allez faire une ligne droite et votre manège, en gros, le processus, c'est que alors, hop, j'ai mal fait, ouais. Votre manège, il va monter, on va essayer. Alors, là, il y a la petite, une petite pente, bah, petite. On va faire une grosse pente pour s'amuser. Et on va voir si ça va marcher. Là, comme vous pouvez voir, on règle la hauteur. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, il est assez haut comme manège. Donc, on va directement faire une petite chute intéressante. Puis, on va basculer le siège avec un petit virage. Ah, ok. Un petit virage à droite.
hop. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer en même temps que je commente, mais alors comme vous pouvez voir, je suis en train de faire un petit parcours et alors c'est juste pour vous présenter comme ça rapidement le concept de Roller Coaster Tycoon 3. Là, je fais juste vite fait une présentation. Alors, une fonctionnalité que j'adore pour les débutants dans ce jeu, c'est que, admettons par exemple que je veux finir le manège assez rapidement, bah, je vais opter pour l'option achever automatiquement le tracé. Comme ça va faire directement le tracé tout seul. C'est plus pratique. Ensuite, là, je place l'entrée de l'attraction. Alors, ça peut, pour les néophytes, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure, c'est assez simple. Alors, hop. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je pourrais faire la création d'un parc d'attractions de A à Z avec vous, tout en alors hop, tout en testant des machines au fur et à mesure. Ah, alors là, comme vous pouvez le voir, ça va pas marcher puisque je l'ai fait à l'envers. Alors, c'est un des soucis de ce jeu, c'est que il nous explique pas dans quel sens va fonctionner l'attraction. Alors, je vais détruire l'attraction. Je vais détruire l'attraction pour vous en faire une toute nouvelle. Alors, voilà. Alors, désolé si je suis pas très si je suis pas très à l'aise encore pour parler et jouer en même temps. Alors, hop, je construis ma station. Ah, voilà. Chose intéressante que vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer au maximum. Il y a une flèche qui indique dans quel sens va partir le manège. Donc, hop, voilà. Je vais faire un petit zoom. Là, je pense qu'on est bon. J'ajoute la crémaillère. Alors, comme je vous disais, je suis hyper fan de ce jeu, donc je pourrais y jouer des heures et des heures. C'est pour ça que j'ai tendance à peut-être pas parler énormément. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse. Je rappelle, c'est mon premier live. Alors, nous allons faire une pente douce. Nous allons essayer. Alors, là, je recrée de mémoire, presque de mémoire, une attraction que je vais voir demain dans un parc d'attractions local. Alors, sauf que c'est pas dans le bon sens, mais bon, c'est l'équivalent. Alors, hop, on va y ajouter un petit peu. Alors, on va ajouter un truc qu'il n'y a pas dans l'attraction que j'ai l'habitude de faire. Il n'y a pas énormément de virages, mais je vais rajouter un petit virage supplémentaire. Hop. Voilà, je vais amorcer une petite descente. Alors c'est vraiment pour vous faire voir à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé le manège. Hop, on a un petit problème. Voilà. Alors, ouais, comme je vous disais, je peux passer des heures et des heures à jouer à ça, quoi, malheureusement.
Je dis malheureusement ou heureusement, parce que c'est un de mes intérêts spécifiques en tant qu'autiste, et que bah, ça me permet de déstresser. Les autistes, en règle générale, bah, je parle pour ma part, vont stresser énormément. Donc moi je sais que je suis partie des autistes qui ont des crises d'angoisse régulières. Là, 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 la dernière en date, date de il y a quelques heures, j'ai fait une crise d'angoisse que j'ai eu un peu de mal à gérer. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de stresser autant, mais j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'avais peur de faire des erreurs au niveau du travail. Au final, ça s'est bien passé. C'était juste que bah, je manque de confiance en moi, et comme on m'avait plus ou moins confié, bah, je dis plus ou moins, c'est moi qui me mettais la pression, mais on m'avait plus ou moins confié une mission à faire pour avancer le travail. Bah, je m'étais mis une pression pour rien, et au final ça s'est bien passé parce que bah, j'ai bien travaillé. Je rentre pas plus au niveau des détails par rapport au travail, au niveau de la confidentialité des clients et tout. Mais je travaille pour beaucoup de clients locaux, et je suis un peu comme un ouvrier polyvalent. J'effectue différentes tâches. Et pour moi, en tant qu'autiste, c'est trop bien ce travail parce que bah, je fais jamais la même chose. Donc voilà, j'ai trouvé le travail parfait pour déstresser. Je ne sais pas si on va y arriver. Voilà. La particularité de ce jeu, désolé de passer d'un bout à l'autre, la particularité de ce jeu, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y a une vue à la première personne. Donc là, c'est un coaster simple. Ah, on s'aperçoit qu'il y a une petite erreur au niveau de la construction de mon attraction. C'est l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut voir si c'est bien ou pas. Bon, je ferai en direct pour le live prochain la construction d'un parc de A à Z. Alors, je vais quitter ce jeu-là et vous montrer le vrai jeu, où on va passer, on va dire, une vingtaine de... Ouais, une quinzaine de minutes, on va dire. Et, et après, d'ailleurs, je mettrai fin à ce live. Après, voilà, ça sera la première fois que j'aurai tenu un live aussi longtemps. Et ça aurait été mon premier. Si je suis courageux, je ferai un live demain pour expliquer comment s'est passée ma soirée, ma journée de demain. Alors, je vais faire avec vous le mode aventure. Quoique, non. Je vais faire le mode bac à sable, ce sera plus facile pour parler en même temps. Si vous voulez que je fasse un live avec, alors je remonte, avec le mode aventure, et que je fasse entre guillemets un peu comme un let's play, et qu'on aille du début de l'histoire à la fin de l'histoire, bah, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, bah, je lancerai un sondage sur si oui ou non vous voulez que je fasse un let's play avec ça. Je vais aller du coup sur le mode bac à sable. Je vais choisir mon... voilà. Je vais choisir l'endroit que je préfère dans cet endroit. Alors, là, il faut dire que je vais faire un parc où je vais me baser sur le parc d'attractions que je vais voir demain. Le parc d'attractions que je vais voir demain, je ne vais pas le faire à l'exact en termes exacts là, parce que il y a des attractions
que je vais mettre dedans qui n'y seront pas dans la réalité, mais je vais essayer de m'approcher le plus possible. Mais voilà, c'est le genre de jeu où je peux, comme je disais, passer 6 heures dessus. Alors, je pense que voilà. Alors, je vais commencer à créer, comme vous pouvez le voir, un terrain. On va effectuer un terrain en bois. Hop. Alors là, en termes d'argent, je suis limité. Donc, je peux me faire plaisir. Après, en mode aventure, de mémoire, on commence avec 10 000 en budget. Donc, c'est un peu de la triche. Là, le mode bac à sable, mais quand on fait des lives comme ça, c'est plus facile de jouer en mode bac à sable pour pouvoir éventuellement continuer à parler tout en jouant. Alors, on va éventuellement peut-être mettre une petite décoration. Ici, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, on va faire comme ça. Hop. Alors, pour les néophytes, ça peut paraître étrange ce que je vais faire, mais nous allons effectuer, nous allons mettre notre premier bâtiment. Nous allons mettre un bâtiment utilitaire à un centre d'information. Alors, le centre d'information, nous allons le mettre ici. Comme ça, dès qu'ils arrivent, dès que les personnes vont arriver, bah, ils vont pouvoir acheter des plans, les plans du parc d'attractions. D'ailleurs, dans le parc d'attractions que je vais demain, c'est exactement pareil. On entre par ici, hop, et l'accueil est ici. Donc, je vais rajouter également. Alors, moi, j'aurais pas rajouté ça parce que je suis un peu contre ça, mais bon, je le rajoute parce que c'est pareil que le parc d'attractions où je vais demain, mais il y a directement une boutique à l'entrée. Je vais pas dire que je suis contre la boutique à l'entrée, mais c'est vrai que bah, on rentre et directement on a la tentation de est-ce qu'on va acheter un truc ou pas. Alors là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je regarde mon écran. Je vais augmenter le prix de mes t-shirts. Je vais les mettre à 30 €. Bah, là, c'est marqué des pièces, mais je pense que c'est comme si c'était 30 €. Je vais mettre 30 € le t-shirt. Voilà. Alors, je vais mettre un tout petit peu de décoration. Hop, je vais mettre un premier arbre. Alors, ce que je reproche à ce jeu-là, c'est qu'on est obligé de revenir souvent sur les menus pour sélectionner ce que l'on a à faire. C'est moins le cas pour celui que je vous ai présenté précédemment. Bon, après, c'est un tout petit détail. Mais alors, comme vous pouvez voir, on a l'entrée. On a des beaux arbres pour nous accueillir. Dans celui où je vais demain, il n'y a pas. Alors, truc intéressant. Hop, voilà. Là, il y a un des personnages qui vient me faire une réflexion en disant qu'il n'y avait pas de balayeur. Il y a une autre personne qui me dit qu'il voudrait des mascottes dans mon parc. Alors, il faut savoir que je viens de créer mon parc. Bon, ils sont pressés. Dans ce jeu, ils sont pressés pour tout. Alors, je vais rajouter des services. Je vais rajouter un balayeur. Voilà. Je rajoute. Comme ça, les balayeurs, ils vont pouvoir travailler pour moi.
Hop, je vais rajouter également ce que j'avais pas prévu tout de suite en service des mascottes. On va faire, je pense, un parc sur le thème qui se rapproche un peu plus de ce que j'ai l'habitude de voir. La mascotte panda. Alors, je vais essayer de zoomer à fond. Ah bah c'est à fond. On voit le petit personnage qui se balade. C'est un peu la mascotte qui va accueillir nos visiteurs. Alors, je vais là tout de suite créer un premier terrain pour accueillir la première attraction. On va refaire un sentier en bois. On va mettre tout du long. Alors, là, je me permets de faire tout du long parce que bah, j'ai beaucoup d'argent. Mais sinon, bah, je ne vais pas le faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait en mode aventure. C'est pour ça que je dis faire le mode aventure avec vous serait peut-être plus intéressant en live. Mais comme c'est mon premier live, bah, je le teste avec vous. Alors, c'est ma deuxième partie sur ce jeu. J'ai l'habitude de faire plein de parties sur les autres jeux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des statistiques. Il y a marqué 19% en termes de fun, 20% en termes de choses que l'on peut acheter, 31% en termes d'hygiène et 5% en termes de faim. Je vais rajouter à droite. Alors, à droite, nous allons avoir les restaurants et les services. En service, je vais rajouter des toilettes. Alors, je vais en mettre 2 directement, comme ça, il n'y aura pas de queue au niveau des toilettes. Ce sera pratique. Voilà. Tac, tac. Au niveau des services, je vais directement aussi mettre un centre de réparation. Alors, chose intéressante que vous pouvez voir, c'est que si je le place ici, il va y avoir une zone où mon mécanicien va travailler. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Là sera l'allée des services et l'allée des restaurants. Je vais passer à un premier restaurant. Je vais peut-être mettre un bistrot. Non, les bistrots, je vais les mettre plus loin. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais placer un premier stand, un stand de sushi. Hop. Les sushis, on va directement les mettre à, je vais rester raisonnable, à 11 € la boîte de sushi. Hop. C'est pas aussi précis que dans l'autre, mais j'imagine que c'est 11 €. Juste à côté du centre de sushi, je vais mettre le soda. Le soda, je vais le mettre alors à 5, 9, 8, à 8 €. Ça peut paraître onéreux, mais dans ce jeu, ils disent que c'est très bon marché. Donc, si on peut faire quelque chose à très bon marché, bah, autant le faire. Alors, j'ai 75%, 78% de taux de satisfaction au niveau de la nourriture. Donc, je vais essayer de monter un petit peu plus. On va mettre des crèmes, ouais, vente de glace pour les enfants. Ils seront contents. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On va rajouter une petite place publique, donc on va dans décoration. Alors, à moins que ce soit... Alors, je redécouvre avec vous le jeu. Alors, il me semble que c'est dans décoration. Je vais rajouter, comme je le disais, une petite place où les gens vont pouvoir pique-niquer gratuitement. Après, je ne vais pas faire payer l'endroit pour pique-niquer.
Certains le font. Bon, moi je suis un peu contre le fait de faire payer la zone de pique-nique, voilà, parce que déjà ils payent à manger, donc je ne vais pas leur faire payer ça en plus. Alors, décoration, je vais en mettre une deuxième. La vidéo, si je peux, je la publierai également sur YouTube. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu voir le live. Alors, voilà, on a deux zones de pique-nique. Là, on a notre première zone qui est consacrée un petit peu aux achats. Hop, on va faire une deuxième zone qui va être consacrée, comme vous allez pouvoir le voir, aux attractions juniors et aux attractions famille. En attraction junior, je vais mettre quelque chose qui peut potentiellement plaire, des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, je vais en placer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais en placer 6 parce que ça fait... Il y a pas mal de personnes qui viennent jouer aux jeux vidéo dans mon parc d'attractions. Je vais mettre une petite roue pour les petits. Il faut dire que dans le parc d'attractions où je vais demain, il y a une grande roue également. Alors, je vais voir s'il y a une grande roue ici. Je vais voir ça tout de suite avec vous. Alors, il y a la tour instable. La tour instable, ça ressemble à une des attractions que je vais faire demain. Je vais en placer une d'ailleurs. Oh yes, c'est exactement une des attractions que je vais faire demain. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je pense. C'est ce que j'appelle les chaises tournantes. Ok, on va essayer de le zoomer. Alors, je pense qu'elle est moins haute dans ce que je vais faire demain, mais voilà. C'est une attraction qui consiste à tourner en rond pendant environ 2 minutes. C'est une attraction qui est bien, mais sans plus. Voilà, Ok, ça fait 15 minutes que je joue déjà, ok. Dans la vidéo que je vais faire demain et que je mettrai sur YouTube, je posterai une vidéo de cette attraction, mais voilà, c'est une attraction que j'aime pas particulièrement, puisque bah, il y a des attractions plus intéressantes. Alors, comme c'est la zone des manèges junior, je vais rajouter un petit toboggan. Hop, ici. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est assez, comment dire, assez rapide en prise en main. Là, vous pouvez voir que les allées, alors là, c'est pas très bien fait, mais ouais, les allées et les sorties sont directement faits. Les bancs, et alors là, il n'y a pas l'occasion, mais les bancs et la gestion des poubelles sont également mises. Alors que dans celui que je vous ai montré précédemment, c'est à nous de rajouter les bancs, c'est à nous de rajouter les aires de pique-nique et c'est à nous de rajouter les poubelles. Alors que là, bah, ça, euh, ça allège un poids pour les constructeurs. Je vais mettre des petites voitures. Alors, hop, voilà, des autotamponneuses. Alors, il n'y a pas d'auto-tamponneuse, malheureusement, là où je vais demain. Mais ce qui se rapproche le plus, c'est un petit truc de karting. Alors, comment dire, là où je vais demain, ils font payer le truc de karting assez cher, c'est 10 € les 8 minutes. Donc, c'est un petit peu un point négatif du parc d'attractions où je vais. Je trouve que bah, on paye 20 € l'entrée. Et en plus de ça, bah, 10 € les 10 minutes. C'est... Ouais.
un vrai point négatif du parc d'attraction où je vais demain. Alors, nous allons rajouter un manège junior. Qu'est-ce qu'il propose? La tour instable, on a déjà mis. Nous allons rajouter quelque chose qui marche et qu'il y a également dans le parc que je vais voir demain, les petites tasses qui sont juste des tasses qui voilà, qui tournent. Alors moi il y a deux attractions similaires demain. Cette première qui est une attraction où quand il pleut, bah, on peut la faire puisqu'elle est puisque là où je vais demain de mémoire, c'est compliqué de jouer en même temps de parler. Elle est, on peut y jouer, on peut le faire sans forcément être mouillé, quoi. Et pas, c'est pas une attraction extérieure. Alors, je vais rajouter une dernière attraction pour les enfants parce qu'il faut bien faire plaisir aux enfants. Hop, on va rajouter des balançoires. Voilà. Comme je vous disais, c'est la deuxième attraction qui ressemble le plus à où je vais demain. Je fais un petit tour comme ça. Voilà. À quoi ça ressemble? Elle est un petit peu plus intéressante que celle que je vous ai montrée précédemment. On va le faire. Voilà. J'ai un peu plus intéressante parce qu'elle est un petit peu plus rapide. Alors, là, on va passer un petit peu à la déco. C'est mon moment préféré un peu du jeu. Alors, pour des soucis je vais pas dire d'esthétique, mais on va reprendre le chemin en bois. Hop, voilà. On va faire le tour des attractions. Alors, ils sont là pour faire des attractions, mais on les fait marcher aussi un petit peu. Voilà. De toute façon, ils n'auront pas le choix, ils vont marcher. Je vais rajouter de la végétation. Alors, j'espère que vous vous ennuyez pas pendant que je vous parle. Voilà, c'est mon premier live, comme j'aime bien le rappeler. J'espère que vous vous ennuyez pas. J'essaierai de m'améliorer pour les prochains lives. Là, je vais, alors, comme vous avez pu voir, j'ai rajouté pour faire joli, des petits arbres. Hop, je vais en rajouter différemment. Voilà, à côté des toilettes. Hop. Alors, j'aime bien faire des parcs d'attraction très tournés vers la nature. Alors, on va faire un autre endroit tout de suite. Terrain sentier en bois. Voilà. On va le faire assez long. Vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà, voilà. Pour faire une petite place plus petite. Alors, là, comme vous pouvez voir, je vais détruire. Je reviens. Alors, voilà, je reviens dessus, sentier en bois. J'efface l'endroit. Alors, effacer. Voilà. Pour quoi faire, me direz-vous? Pour retourner dans décoration, hop, et placer une petite. Ah, c'est trop grand. Ok. On va recommencer. Sentier en bois.
Alors au départ c'est un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure, on s'y fait pour ce jeu. C'est juste que voilà, faut avoir un petit peu l'habitude. C'est pour ça que X, voilà, effacer, effacer. On va pouvoir le faire en live. Si vous voulez, au prochain live, on pourra même éventuellement donner un nom au parc d'attractions. Alors, décoration. Voilà. Un petit éléphant végétal. Voilà, impeccable. C'est vraiment le genre de jeu qui peut me faire passer des heures dessus. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est jeux de simulation et tout. Alors, si ça vous plaît, ces jeux de simulation, je pourrais en faire d'autres. J'ai même un jeu où je construis ma propre maison. Donc, voilà, pour vous dire, j'ai plein de projets au niveau de ma chaîne YouTube. Et c'est vrai, notamment, alors pas en faire une chaîne de gaming, mais faire régulièrement ce que je fais, des petites vidéos où je fais des petits let's play où je joue et j'essaye de parler en même temps. Alors, là, on va mettre un petit mot, un petit endroit où il y a des petites fleurs. Il est vraiment trop beau ce jeu. C'est vraiment passionnant. On va rajouter un service et on va mettre notre premier bistrot. Alors, on va mettre un restaurant africain, mexicain. Hop. Voilà. Alors, là, je me tais un petit peu, mais histoire de vous laisser un petit peu le son que je vais mettre au niveau du jeu. Et je vous reprends dans 5 minutes pour parler. Vous me voyez jouer en direct. Et ça m'aide un peu à me concentrer en même temps.
Alors, désolé si je parlais pas, mais je voulais vous faire profiter de la musique un petit peu pour vous montrer un peu pour le jeu. Alors, comme vous avez pu voir, bah, c'est assez facile de faire des modifications. Là, comme là, je viens de mettre fruit- un restaurant de fruits de mer, mais je vais mettre également un petit restaurant asiatique. Faut faire plaisir à tout le monde. Alors, là, on m'a dit dans les critiques au niveau de mes visiteurs que j'ai pas assez de toilettes. Donc là, j'en ai placé une, deux. Je vais rajouter tout de suite en live d'autres toilettes. Alors, c'est ça qui est assez rigolo dans ce roller coaster tycoon, c'est j'ai pu le faire facilement, alors que sur l'autre c'est beaucoup plus dur, mais dans l'autre je le ferai en live d'ailleurs, et je prendrai peut-être alors d'ailleurs je prendrai les décisions avec les personnes que je verrai sur TikTok pour le nom du comment ça s'appelle de notre futur parc, mais je pourrais aussi peut-être le prendre tout seul, je verrai. Alors, j'ai pas placé beaucoup de stands de poissons, donc je rajoute de la poisson. Alors, hop. Alors, là, je vais pas dire que je fais n'importe quoi parce que. Hop, ok. Je vais pas dire que je fais n'importe quoi parce que bah, je devais au départ faire comme le parc où je vais demain, mais au final, je suis partie sur un tout autre parc. Alors, c'est un peu le problème des jeux de gestion. On part sur une idée. Hop, voilà. On part sur une idée bien précise et au final, bah, on fait une toute autre idée pour, pour les jeux. Mais voilà, il est bien aussi, mon parc. Alors, hop, j'en profite pendant que je suis en live et que je vois ceci. Je profite de voir qu'il est, qu'il est en direct. J'ai un ami qui est fan de foot, fan du Stade Brestois, pour le remercier de me regarder. C'est un fan inconditionnel du Stade Brestois. Et bah, dans le prochain live que je ferai, le prochain live qui sera également sur ce jeu, pour éventuellement peut-être bah, nommer certaines attractions que je ferai en référence avec le stade où il a l'habitude d'y aller. Je pense qu'il y aura une attraction qui s'appellera
le stade Francis Leblé ou alors un restaurant stade Francis Leblé, parce que le stade Francis Leblé, c'est un stade, c'est le stade local où je suis. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis brestois, donc c'est le stade de Brest. D'ailleurs, ils ont fait une excellente saison cette année. Bah, il serait mieux parler mieux vous dire que moi la saison qu'ils ont fait cette année, mais voilà, je suis content du résultat qu'ils ont fait. Alors, donc merci Mathieu d'ailleurs de regarder ce live. Alors, là j'ai fait un petit endroit où on peut se poser tranquillement en train de regarder les fleurs. Je vais rajouter, comme je vous disais, ouais, je vais faire ça. Je vais commencer à rajouter un petit endroit où on va pouvoir acheter. Alors, je vais les mettre à 17 € pour les souvenirs. Je vais en placer direct. Voilà. J'en mettre 2, 3. Voilà. 3 boutiques de souvenirs. Alors, ok, c'est bon. Ok. Alors, vous pouvez... je parle peut-être pas là en ce moment parce que je suis concentrée. Mais vous pouvez voir que dans mon parc, on a 3, hop, 4 boutiques. Ah, là je vois qu'on a un petit problème. Il y a un manège qui est en panne. Ok. Je vous reprends tout de suite. Alors, service utilitaire. Centre de réparation. Je vais le mettre ici pour qu'une personne puisse s'en occuper. Alors, ok, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ok, c'est bon. Ouf, il y a une personne qui vient s'en occuper. Ça me rassure. Ça fait un petit peu peur quand une attraction tombe en panne, parce que très rapidement, les personnes qui viennent dans le parc vont mettre des critiques négatives. C'est pour ça qu'il faut soit réparé rapidement. Et qu'est-ce que tu fais là? Répare? Ah, c'est réparé. Alors, voilà. Alors, je vais, comme je disais tout à l'heure, les manèges. C'est le temps, il est temps de mettre des attractions qui font peur pour rendre le parc plus intéressant. Alors, côté droit, ça va être les attractions qui vont être un peu en hauteur. Et côté gauche, les attractions un peu de vitesse. Alors là, je ne vais pas la placer directement, mais quand on va faire comme ça, tout droit, on placera nos premières attractions. Alors, chose importante que vous pouvez voir, ok, je vais placer l'attraction, mais avant de la placer, je vais vous montrer les différentes statistiques. Alors, au niveau du cœur, ça représente comment vont être les personnes dans l'attraction. Ils vont être assez stressés, bah, du moins c'est ce que je le ressens. Ça va être assez perturbant. Au niveau de l'estomac, c'est le truc que j'aime le moins, c'est est-ce qu'ils vont vomir ou pas. Alors, l'excitation. Donc, un score élevé d'excitation donne beaucoup de fun aux utilisateurs. Là, c'est une attraction un peu fun, mais pas trop. Intensité. Donc, c'est pour dire si c'est intense ou pas et si c'est intéressant. Nausée. C'est ce qui me cause le plus de soucis dans le parc. Nausée à 11, il faut savoir que les gens vont vomir. Là,
c'est à 11, mais j'ai des attractions parfois qui vont être à un taux de vomissement de 20. Dans l'autre jeu, j'ai atteint un taux de vomissement de 40 avec 18 loopings. Alors, autant vous dire que 11, c'est pas beaucoup. Alors, solidité. Solidité, c'est un peu compliqué. Là, c'est marqué 33D. C'est que tous les 33 jours, le manège peut tomber en panne. Capacité de visiteurs, comme vous pouvez le voir, c'est marqué 19. Il y a 19 personnes en même temps qui peuvent aller dans mon manège. Plus il y a de monde sur le manège, mieux c'est. Bah, c'est comme je le vois. Donc, on va, voilà, on va placer ici notre petite attraction. On va mettre un terrain. Donc, alors, pour ceux qui ne me suivent pas en direct actuellement, au niveau de cette vidéo sera également mise sur YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu regarder ce soir mon live pourront rattraper la vidéo sur YouTube. Si je réussis, je dis si je réussis parce que je suis un petit peu un débutant en matière de live et en matière de vidéo comme ça. Alors, je vais rajouter directement un deuxième vidéo, une deuxième, alors je regarde, 4 par 6, ok, un deuxième truc, un deuxième manège qui va faire peur. Ah, voilà, ok, c'est pas assez grand, ok, alors, ah là c'est tout de suite un peu plus intéressant. Je fais par rapport à l'autre, on est au même taux en intensité. Par contre, niveau nausée, on est beaucoup plus, et niveau beaucoup plus de monde peuvent aller dessus. Donc, je le mets. Je fais un petit zoom pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Alors là, c'est intéressant. Là, je suis en train de regarder. J'ai une attraction qui fait exactement la même chose. Alors, je dézoome. Qui fait exactement la même chose à l'endroit où je vais demain. Je dis exactement la même chose. On n'a pas trop la tête en envers dans celle que je vais faire demain, alors que là, on semble avoir un petit peu la tête à l'envers. J'ai un doute quand même. Mais c'est hyper, c'est passionnant. Je vais rajouter un petit peu de déco. Alors, je rajoute la déco et je vous explique après pourquoi. Alors, marguerite, coquelicot, géranium, marguerite carré. On va ajouter ça. Voilà. Je vous parle de ça puisque ça a son importance au niveau du parc. Alors, je vais vous montrer ça directement après. Alors, il y a quelque chose que j'aurais pu faire tout à l'heure, mais que j'ai pas fait, que je vais vous expliquer également. Hop. Voilà. Donc, là, vous avez un graphique. Les graphiques. Graphique de satisfaction, je ne vais pas m'y attarder, mais je vais le mettre un petit peu. Alors, satisfaction. Ok. Là, vous voyez en vert, c'est toutes les attractions qui plaisent. Donc, autant dire que j'ai de la chance. Alors, est-ce qu'il y a un exemple où c'est moins le cas? Donc, actuellement, c'est top. Ok. Là, vous apercevez que c'est marqué 79%. Donc, le truc qui me plaît le moins dans mon parc, actuellement au niveau des attractions, c'est les jeux vidéo, ce qui est un peu normal. Au niveau des restaurants, le restaurant qui plaît le plus... Ah,
là j'ai de la chance. Tous les restaurants plaisent. Au niveau des manèges. Ok, autre chose intéressante. Le cirque. Plaît à 100%. Les manèges qui font peur plaisent à 100%. Mais par contre, les manèges pour les petits, ça plaît moins. Les magasins. Hop, 96% pour la vente de t-shirts. 96%, 96%, 100%. Vous voyez que les ballons et tout, bah voilà, ça sert vraiment, les graphiques servent pour voir où on peut faire de l'amélioration. Revenus. Alors là, je sais pas si ça marche parce que on est... Ah si, ça marche. J'allais dire, je sais pas si ça marche parce qu'on est en mode hors budget. On a tout l'argent qu'on veut, mais vous pouvez voir qu'au niveau des ballons, ça me rapporte 28 $. Bon, je dis que c'est des euros. 28 €, 31 €, 28 € par jour. Au niveau des revenus, pour celui-là, 1320, 1482. Alors, hebdomadaire, je sais pas si hebdomadaire, c'est par jour ou alors par mois. Il faudrait que je me renseigne pour répondre ça à la prochaine vidéo. Mon restaurant, 116, ok. 2349, oh là c'est pas mal. Alors, je vais quitter un peu la vidéo, je vais quitter un peu entre guillemets l'écran pour le jeu, pour vous montrer mon animal de compagnie et je vous remets directement. Alors voilà, je le prends sur mes genoux. Luigi, tu dis bonjour à la caméra. Oh, aïe. Il m'a griffé un petit peu parce qu'il n'aime pas être trop sur les genoux. Luigi, regarde, dis bonjour à la caméra. Voilà. C'est mon chat que je voulais vous parler depuis tout à l'heure. Je remets l'écran. Alors, hop. Alors, on va revenir dessus. Désolé pour cet intermède. Ensuite, nous avons en graphique le trafic. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rentrerai dans les détails si on fait un let's play et si on fait comment s'appelle, une carrière suivie. Mais en gros, c'est par exemple, alors là, je vais tourner, mais au niveau de mon parc, bah, c'est pour voir s'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de l'allée, s'il y a des blocages, si les gens attendent beaucoup au niveau par exemple des toilettes, s'il faut rajouter des bancs. Donc c'est vraiment poussé. Alors, au niveau de la décoration, pareil, ce qui plaît ou pas. Et au niveau de la dégradation, ça c'est pas mal, c'est pour les manèges. Ça permet de voir si il faut vendre ou pas le manège. Autre chose qui est intéressant, c'est les permis, mais là, pour l'instant, alors je ne sais pas si on peut le faire. Je vais voir ça avec vous. Il me semble pas. Non. Ah si. Oh. Alors là, vous pouvez voir. Je m'y attarde un petit peu parce que ça vaut le coup. Les montagnes russes, donc c'est toutes les montagnes russes que l'on peut faire ou que même on peut créer. Les restaurants, pareil, je peux créer un restaurant de brownie, de pâté de crabe. Trop bien. Désolé. Au niveau des nouvelles recherches, Tomahawk, Surfeur. Alors les recherches, c'est vraiment en fonction de comment va être votre parc. Alors, mais bon, ça, pareil, on y reviendra
pour un autre let's play. Là, je suis en train de regarder le taux de personnes qui visitent mon parc est en baisse. Actuellement, on est à 308 personnes dans le parc. Un parc qui coûte 1,30 million en termes de budget. Waouh. Ok, ok. Alors, nous allons tout de suite créer un autre manège. Actuellement, on n'a pas mis encore d'attraction. C'est marrant. Un autre attraction. Qu'est-ce que je peux placer? Je ne sais pas si vous voulez ça, mais je vais rajouter une tour de chute. Alors, je vais regarder s'il y a une tour de chute. Ok, il y en avait déjà une. Les fusées, oh, ça c'est génial. Avec ce genre d'attraction, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont aller dans le parc. Ça c'est une petite astuce pour ceux qui veulent jouer au jeu plus tard. Voilà, hop, manège. On va rajouter un dernier manège avant de faire les montagnes russes. J'installerai une montagne russe et je mettrai fin au live parce que là, bah, il est 22h54, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé le live, mais voilà, quoi, je commence à être fatiguée, surtout que je me lève demain pour aller à mon parc d'attraction. Je dois être à 10h, il me semble. Ouais, on part à 10h. Et en plus de ça, bah, j'ai pas encore mangé. J'ai pas encore mangé et mon sac n'est pas encore prêt. Alors là, l'inconvénient d'être autiste, c'est qu'on peut passer énormément de temps sur la même chose et on voit pas le temps passer. La dernière fois, j'ai des copains qui sont venus et on a quitté, ouais, on s'est quitté à genre 1h30. Je travaillais le lendemain. Je devais me lever à 6h, ouais, 6h du matin. Et bah, j'ai eu que 3-4 heures de sommeil. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai passé un super moment, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on travaille le lendemain. Donc, bon, j'ai pris une mauvaise habitude. C'est que quand je travaille le lendemain et que l'on passe du temps, un peu trop de temps à jouer, bah, malheureusement, je prends des boissons énergisantes. C'est pas top. Alors, avant de mettre fin au live, montagne russe. Alors, je m'y attarde un petit peu. Là, il y a marqué montagne russe au niveau du bois. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. On pourra tous les faire quand on construira un parc plus grand. Et acier, on a 1, 2, 3, 4. Ailé. Alors, les attractions ailées, c'est pas mes préférés. Mais en gros, c'est des attractions où vous êtes un peu comme dans un avion et il y a des inversions et tout. C'est pas tip top. J'en ai fait en vrai. Mes préférés sont les hyper et les inversés. Les inversés, c'est trop génial. On a genre des loopings, des inversés avec la tête en bas. Les verticales, bah, c'est des attractions hyper hautes. Et les turbos, les attractions rapides. On va en mettre une. Alors, mes préférés en bois. Je vais prendre celle-là. Ok, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça demande beaucoup de place. Alors, ouais, je vais le placer ici. Alors, je fais une. Ok, c'est bon. Je mets un terrain. Tac, tac, tac. Alors là, c'est vraiment facile. Ce jeu-là, c'est vraiment pour les débutants qui veulent tester un jeu de gestion.
Là, vous pouvez voir un petit peu avec mon zoom. Je regarde mon écran. Ouais. Alors, il y a un avion qui vient de passer parce que j'ai demandé une campagne de pub pour le parc d'attractions Afrique plus au monde. Hop, voilà. Trop bien. Je vais essayer de zoomer au maximum pour voir. Ok. Alors, on attend qu'il y en ait un qui passe. Allez. Alors, il n'y a pas cette option actuellement, mais voilà. Hop, on a notre petit wagon. Il fait une montée. Il va descendre. Il va descendre. Hop, on fait ce qu'on appelle une spirale. On monte encore un petit peu. Et on descend. Alors, en termes de sympathie, c'est intéressant. Alors là, vous voyez, elle ressemble à rien, mon attraction. Mais je vais le mettre, je vais faire quelque chose de bien. Je vais mettre déjà des drapeaux. Hop. Ici, un drapeau français. Un drapeau il y a vraiment beaucoup en termes de drapeaux. Alors, je regarde, tac, tac, tac. Un drapeau arc-en-ciel, parce qu'on est un parc qui prône l'égalité pour tous. Hop, voilà. Encore une petite déco. On va rajouter des bois. Je vais rajouter des... hop, ouais. Rajouter des arbres. Tac, tac. À droite. Voilà. Et tout de suite, vous pouvez vous apercevoir par rapport à tout à l'heure que l'attraction est beaucoup plus intéressante. Hop, et d'ailleurs, hop, je l'ai quitté là. Alors, là, je sais pas si on le voit vraiment, mais les gens, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent dans l'attraction que quand il n'y avait pas nos arbres. Donc là, c'est pareil, c'est un truc dans l'autre roller coaster qui rentre en compte, c'est plus vous avez de décoration dans votre attraction, plus mieux ça va plaire. Alors, il y a un petit personnage qui m'a fait une réflexion. Ok, plus d'arbres, plus d'arbres. Bon, on rajoutera d'autres arbres, mais c'est pas important. Je vais vous rajouter une dernière attraction et on mettra fin en live. J'essayerai à l'avenir de m'améliorer pour les lives. Alors là, on va vous faire plaisir. Ok. Waouh. Alors, pour l'avoir fait en vrai, celle-là, yop. On va la placer ici. Ok. Yop. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir également. Il y a un petit ombrellé de pieds pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui peut venir. On regarde. Éventuellement. Ok, c'est bon. J'ai trouvé la solution. Le terrain. Sentier en bois. Alors, juste petit reproche que je peux faire à ce jeu qu'il n'y a pas dans l'autre, c'est que l'on peut, on peut pas créer d'allées pour les personnes en situation de handicap. On peut pas, voilà, créer nos propres chemins. Alors que dans l'autre, on peut créer nos propres chemins et s'amuser à faire des entrées, des allées énormes pour que les gens passent
pour que les gens puissent patienter énormément avant d'arriver à l'attraction. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Ok, ok. Alors, cette attraction-là, je vais essayer de la faire en direct pour le prochain live, mais la fabriquer moi-même. Alors, on a une montée qui est assez impressionnante. Alors, ok. Choum, une descente, encore une montée, une descente. Je vais essayer de zoomer au maximum. On a... Ouais, c'est vraiment très calme. C'est vraiment les attractions de départ pour ceux qui veulent commencer à tester les attractions. Bon, je vous avais promis que c'était la dernière, mais... Ah, on a une attraction qui est en panne. Ok. C'est le manège. Alors, vous pouvez voir actuellement... ouais, les... Ah, c'est bon. On a quelqu'un qui... Alors... Ok. Je me demande quand les balançoires seront réparés. Alors, on a même une personne qui est bloquée dans le manège. 2 personnes. 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont bloquées. J'espère qu'ils vont être réparés assez rapidement parce que c'est dommage pour ceux qui sont bloqués dans l'attraction. Bon, je vais faire en direct. Utilitaire. Centre de réparation. Alors ça, c'est vraiment un côté un peu stressant de ce jeu. C'est on commence à faire plein d'attractions, on oublie parfois qu'il y a une attraction qui est en panne, et on perd de l'argent, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle va être réparée? Hop. Oui, voilà, c'est bon. Alors, là, le système des salaires et tout, ce n'est pas le cas dans ce parc, mais il y a une gestion des salaires également dans le jeu que j'ai pu vous montrer en début de live, où j'ai essayé de construire mon manège, mais où ça n'a pas marché. Alors, le dernier manège que je voulais vous montrer. Hop, turbo. La licorne intrépide. Voilà, là c'est intéressant. Hop, on va le placer. Hop. Alors, ça c'est un truc que j'adore dans ce jeu, c'est que l'on peut facilement, comme vous pouvez voir, zoomer, hop, et faire comme ceci. Alors que sur l'autre jeu que je vous présenterai plus tard, c'est moins le cas, c'est plus compliqué. Alors, le terrain, le sentier en bois, tac, 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 voilà, et c'est bon. Alors, on va essayer de zoomer dessus. Ok, on démarre avec une montée, une descente, une montée. Hop, j'espère que je vais pas trop vite au niveau de l'écran quand je vous montre. Ok. C'est un manège intéressant que je pourrais peut-être également le faire en live, le fabriquer de moi-même. Alors là, on est sur une petite vibe un peu horreur. Ça aurait été bien peut-être éventuellement si je savais ça de faire un thème sur le thème de horreur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire soit sur YouTube, soit sur ma chaîne TikTok quel thème de quel type de parc vous voulez voir et si vous voulez que ce soit un parc d'attraction calme ou un parc d'attraction un peu énervé avec beaucoup
euh, beaucoup de manèges. Voilà. Euh, Comme je disais, je vais mettre fin au live. J'essayerai à l'avenir de parler un peu plus ou d'être moins stressé pour ce live. J'espère que je ne vous ai pas déçu pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous remercie. J'essayerai de poster une vidéo demain. Voilà, alors, juste comme ça, ben voilà à quoi ressemble mon parc. C'est génial. Alors, ouais, c'est un peu difficile de parler et de jouer en même temps, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était mon premier live et j'essayerai de faire un autre live plus tard. Là, si la vidéo, je peux la mettre sur YouTube, je la mettrai sur YouTube pour ceux qui veulent me regarder jouer sur YouTube. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Alors, attendez, je me remets en mode voir mon visage. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais mettre fin au live. Pour quitter, je vous rappelle un peu les jeux de société que j'ai pu présenter. The Gang, qui est génial, un jeu de poker coopératif. Flip 7. Pour ceux qui nous rejoignent, on a également testé Roller Coaster Tycoon Adventure. Et en début de live, le jeu Gibbon. On a également parlé d'un livre qui est génial, le livre d'une copine qui est Digital Angel. Pour ceux qui sont intéressés, dans la prochaine vidéo TikTok, je vous dirai où et comment commander le bouquin. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Là, je vais manger. Allez dormir parce que je me lève tôt demain. Je vous embrasse tous et merci beaucoup. Bisous, bisous.